Salut à tous, c'est Rudy et aujourd'hui nous allons parler d'un smartphone avec 1, 2, 3, 4 capteurs photo. Vous avez donc compris que nous allons parler du Samsung Galaxy A9 2018 qui est donc le premier smartphone du marché à proposer 4 capteurs photo. Il était temps que Samsung propose plusieurs capteurs sur ces smartphones et c'est la gamme A qui passe donc prioritaire. Mais avant de parler de ces capteurs photo, nous allons voir le design ensemble. Puisque ce Galaxy A9 reprend tout simplement ce qui a déjà été proposé sur la gamme A 2018. Un aspect sans bordure, mais bordure quand même. Bien évidemment, nous ne sommes pas sur le haut de gamme de chez Samsung, donc pas de gamme S, pour obtenir des bordures très fines. Et on s'attendait également à un écran incurvé, mais ce n'est pas encore le cas. Ce smartphone est assez large et assez grand et donc très massif en main. J'ai même ressenti une assez grande fragilité lorsque je posais le smartphone sur une table ou même lorsque je le tenais. Il y a comme un espace vide entre le dos en verre et les composants internes. Et en termes de finition, Samsung propose vraiment quelque chose de très bon, mais pas d'excellent comme sur les S. Et c'est un peu dommage puisque ce smartphone représente le haut du panier des Galaxy A. Et annonce également ce qu'il va arriver sur la gamme S et donc les S10 de cette année. Et notamment avec un arrière qui donne cet effet de plastique. En dehors des 4 capteurs à l'arrière, Samsung y laisse le lecteur d'empreintes digital et ne l'intègre pas sur le côté comme sur le Galaxy A7. Et c'est vrai que sur le côté, Sony l'avait déjà intégré sur plusieurs smartphones et j'avais trouvé ça plutôt pratique. Ensuite, chacun ses goûts. Et il déverrouille assez rapidement le smartphone, donc ça, c'est un bon point. Nous allons tout de suite parler de l'écran, de ce très grand écran, puisque en dehors du design, 6,3 pouces, ça devient un standard. Full HD+, pas forcément besoin de Quad HD sur cette gamme de smartphones. Il est 2,5D et surtout Super AMOLED. Vous savez ce que ça veut dire, d'excellent contraste et surtout une très bonne qualité d'affichage. Même si vous pourrez le paramétrer pour qu'il soit à votre goût. Tant qu'on est lancé, on va continuer sur les specs de ce smartphone. Snapdragon 660, cadencé à 1,8 et 2,2 GHz. Une GPU Adreno 512, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et là, on commence à comprendre le positionnement de ce produit. Et Samsung propose donc de pouvoir utiliser 2 cartes SIM et rajouter une carte SD jusqu'à 512 Go. Bon, globalement les performances sont très bonnes. C'est un processeur milieu de gamme qui tourne très bien, qui chauffe quand même, mais pas trop rapidement. Mais voilà, c'est un smartphone fluide, efficace et au quotidien, il n'y a rien à dire. Tout tourne très bien. Donc, pas grand chose à signaler. Par contre, l'autonomie. La gamme A a toujours été réputée pour être endurante. Et est-ce que ce A9 respecte toujours cette règle? Eh bien, j'étais un peu déçu sur ce point. Une batterie de 3720 mAh est intégrée à ce smartphone et au final, j'ai pu faire ma journée, mais pas une journée et demie. C'est-à-dire que tout dépendra de votre utilisation. Mais sans trop le pousser, attendez-vous à faire une journée sans avoir à le recharger. Alors, le temps moyen était de 6-7 heures d'écran allumé. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est une très bonne moyenne, mais c'est vrai que Samsung a toujours habitué à mieux. Maintenant, on va parler de la photo et donc de ces 4 capteurs. Et nous allons les citer du haut vers le bas. Le premier capteur est donc un 8 mégapixels ultra grand angle avec une ouverture 2.4. Le second est un capteur téléobjectif de 10 mégapixels qui permettra de faire des zooms x2 sans perte avec une ouverture également de 2.4. Le troisième est le capteur principal de 24 mégapixels avec une ouverture 1.7. Et le dernier, eh bien, c'est un capteur de 5 mégapixels qui servira tout simplement pour la mise au point, donc pour créer l'effet beauté et pouvoir le retravailler avant de prendre le cliché. Et bien évidemment, celui-ci possède une ouverture 2.2. Alors globalement, je reste un peu sur ma faim, mais ça me paraît assez logique. C'est-à-dire que nous sommes sur un Galaxy A et non un Galaxy S ou un autre. Donc le rendu des clichés ne peut pas être exceptionnel, mais tout simplement très bon. J'ai même l'impression de me croire dans une émission de cuisine quand je parle de très bon. Enfin bref. L'ultra grand angle, comme sur le Mate 20 Pro, comme sur d'autres smartphones, vous allez perdre en qualité, en détail et en basse luminosité, le bruit sera ultra présent. Donc ce capteur permettra tout simplement de pouvoir prendre des scènes extérieures. Mais le petit plus
fait par Samsung, c'est que l'on peut retravailler le cliché dans la galerie. Et oui, vous aurez les bords des clichés qui seront très arrondis, donc la scène sera déformée sur les bords du cliché. Et lorsque vous utiliserez donc le correcteur de scène, vous ne verrez donc plus cette distorsion. Mais on aura tout simplement l'impression que ce cliché est rogné. Le zoom x2, eh bien, il fait ses preuves, on l'a déjà vu sur plusieurs smartphones de chez Samsung, rien à dire dessus, surtout que le détail et l'entrée de lumière restent plus ou moins équivalentes au cliché de base. Le flou en arrière-plan, voilà, c'est sympa de pouvoir le travailler, de le choisir et de pouvoir donner un effet désiré avant de prendre le cliché. Sur un Galaxy A, c'est une bonne chose. Maintenant, le capteur principal en 1.7, eh bien, c'est un 24 mégapixels qui prend de très bonnes photos. C'est pas trop saturé, l'entrée de lumière est plutôt bien gérée, mais c'est vrai que certains smartphones font beaucoup mieux pour le même prix. Donc là, Samsung souhaite vraiment proposer une polyvalence et introduire cette polyvalence. Notons également qu'il y a la présence de l'optimiseur de scène, donc l'IA qui est intégrée au capteur photo pour pouvoir améliorer les scènes ambiantes. Et le résultat est plutôt correct, puisque ça va chercher du détail là où il faut, sans trop saturer les couleurs et sans trop dénaturer la scène. Et également, le capteur principal permettra de filmer en UHD à 30 images secondes, et vous pourrez donc zoomer, dézoomer et utiliser certains capteurs en tournant une vidéo. Il y a également une chose que je ne comprends pas avec cette gamme A, c'est qu'il n'y a pas de mode nuit sur ce A9 et il y a un mode nuit sur le G6 qui ne sert pas à grand chose. Au final, ce mode aurait été plus intéressant sur ce smartphone. Vous l'aurez donc compris, cet A9 est donc l'introduction des S10. Ce smartphone va complètement cibler les jeunes et surtout ceux qui aiment prendre des photos et qui adorent la polyvalence en photo, sans avoir à mettre 1000 € pour un smartphone. Donc sur ce point, il n'y a rien à dire, même si le résultat n'est parfois pas excellent. Et il est vrai que la concurrence est très rude, puisque certaines marques chinoises, comme Huawei, Honor ou même OnePlus proposent des smartphones aboutis et parfois au même prix, tout en ayant un design qui leur appartient vraiment. Et là, Samsung reste vraiment sur ses basiques en proposant des nouveautés. Et ça fait plaisir de voir que Samsung va sérieusement commencer à proposer beaucoup de choses et surtout que cette introduction du S10 est intéressante. Et voilà, maintenant vous avez mon avis sur ce Galaxy A9, donc c'est à vous de donner le vôtre dans les commentaires ou même y poser vos questions. Vous avez aimé cette vidéo? Eh bien n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Plein d'autres tests, tutos, etc. sont disponibles sur Avimobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, et notamment peut-être de smartphones avec 5 capteurs photo.